beauté, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc dans cette vidéo, je vous ai montré comment utiliser les meilleurs pinceaux de chez AliExpress. C'est ceux-là. En fait, là, tu as 40 pinceaux. Tu as 40 pinceaux pour 50 euros. Donc le pinceau, il te revient à 1 euro. 1 euro et quel effet des pinceaux qui sont trop bien. Ça fait moi 1 an que je les ai ces pinceaux maintenant. Donc moi pour moi c'est le meilleur vendeur. Même mes sœurs ont des pinceaux de ce vendeur là. Donc pas le même kit que moi forcément. Mais d'autres pinceaux. Et les pinceaux sont d'une qualité mais genre de ouf. Genre que tu sois pro ou débutante. Je trouve que c'est des pinceaux qui sont trop bien. Donc je vous les recommande à 1000%. Je vous mets le lien des pinceaux direct dans ma barre d'infos. Et voilà, faites-vous plaisir, hein. Vous pouvez faire un test avec des petits kits. Moi, j'ai directement pris le kit de 40 pinceaux parce que j'aime bien les pinceaux. Et les pinceaux, on n'en a jamais assez, tu vois. Donc là, j'ai regroupé les pinceaux un peu pour... là. J'ai regroupé un peu les pinceaux pour les yeux, pour l'anti-cerne et tout. Et tout ça, c'est des pinceaux pour le teint. Donc là, c'est pas tous mes pinceaux. Je dois avoir une centaine de pinceaux. Mais je dis, les pinceaux, on n'en a jamais assez. Le truc qui est le plus chiant, c'est de les nettoyer. Donc moi, je vous ai présenté tout ce que j'utilise moi. Et comme je le dis tout le temps à mes beautés sur Instagram, c'est selon vous comment vous êtes à l'aise avec le pinceau, tu vois. Il n'y a pas, parce que les gens vont te dire, ah, ça c'est un pinceau pour l'highlighter, mais moi je te dirais peut-être que c'est un pinceau pour avec lequel moi j'enlève la poudre. En fait, c'est achète tes pinceaux. Si tu es à l'aise à mettre ton fond de teint avec un pinceau comme ça, tu le mets avec un pinceau comme ça. Si tu es à l'aise avec ça, tu le mets avec ça. Bon, là, ils sont un peu sales parce que je les ai utilisés dans la vidéo. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. Je vous ai un peu détaillé le make-up aussi que j'ai fait avec les pinceaux et tout. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, à me poser des questions en DM. Je prends généralement 24 heures à 72 heures à répondre aux DM. Donc voilà. Et surtout, le plus important, s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche et surtout si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit pouce. Ça me fera trop plaisir. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et gros bisous. Mouah. Alors, pour commencer, on va parler sourcils. Moi, mes sourcils, je les ai déjà tracés avant parce que je suis en train de voir comment je peux les changer et tout. Et je vous ferai un update. Sur ma chaîne, vous avez déjà une vidéo sur les sourcils, comment je les faisais avant. Mais si vous voulez voir comment je les fais maintenant, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc, tu as 3 pinceaux pour sourcils dans le kit. Ok, 3 pinceaux avec lesquels j'aurais pu faire mes sourcils moi. Donc là, tu as un pinceau biseauté comme ça, qui est petit. T'en as un qui est un peu plus gros. Et t'as celui-là qui est pour le liner. Mais moi, je sais qu'à l'ancienne, j'utilisais ce genre de pinceau pour faire mes sourcils. Ça me fait penser au crayon quand j'ai commencé à utiliser la pâte à sourcils. Aujourd'hui, j'ai utilisé un pinceau comme ça pour faire ce que j'ai là. Et voilà. Donc, ensuite, on passe au pinceau pour appliquer l'anti-cerne sur les sourcils, ce qui est très important. Dans le kit, tu vas avoir ce pinceau-là. Il est très petit. Mais t'as pas de pinceau vraiment que moi j'aime. Moi, j'utilise ce pinceau-là pour l'anti-cerne sur mes sourcils parce que je le trouve très plat. Bon, là, il est un peu abîmé. C'est un Morphe. Je l'utilise depuis des années. Et en fait, le truc, c'est que il te faut un pinceau, quand c'est pour l'anti-cerne sur les sourcils, un pinceau hyper plat. Il te faut un pinceau vraiment plat et précis, tu vois. Il n'y a pas un poil qui dépasse, quoi. Donc voilà. Si des fois vous avez des poils qui volent un peu sur les côtés, vous prenez un peu de colle à fossile et vous venez recoller les poils entre eux. Pour vraiment qu'ils soient vraiment tout plat. Donc là, je vais utiliser mon anti-cerne Chestnut de chez Too Faced. Et je vais vous montrer comment est-ce que c'est précis. Vous voyez la précision? En 2 secondes, c'est fait. Et là, tu viens pousser l'anti-cerne vers le bas.
Ensuite, quand tu as fini d'appliquer ton anti-cerne du coup avec le pinceau, il faut que tu l'estompes. Ça, c'est obligatoire et que tu l'estompes très très bien. Donc moi, je te propose d'utiliser ce genre de pinceau-là. Donc c'est des pinceaux aussi qui font partie du kit. Tu as ce pinceau-là aussi qui est un peu plus gros. Moi, j'utilise soit l'un, soit l'autre. Hein. Des fois, quand il y en a un qui est trop sale, j'utilise l'autre. Mais c'est la même chose. Tu as aussi ce genre de pinceau-là que tu peux utiliser. Mais il est très important d'estomper ton anti-cerne. Donc, je vais te montrer comment faire. Alors, tu prends ton pinceau et tu commences à estomper les bords. En fait, tu mélanges avec ta peau, tu vois ce que je veux dire? Faut que ça se fonde à ta peau. Est-ce que tu vois comment c'est bien estompé? Tu vois, j'ai fondu la couleur vraiment à ma peau. Surtout sur les bords et tout. Moi, l'anti-cerne, je ne le fais pas redescendre vraiment sur ma paupière parce que ça crée un genre de dégradé et, euh, et j'aime bien. Ensuite, on va passer au fond de teint. Ok. Fond de teint, tu as plusieurs pinceaux dans le kit avec lesquels tu peux mettre du fond de teint. T'as celui-là, t'as celui-là, tu as celui-là, tu as celui-là. Et c'est tout. Non, tu as celui-là aussi. Hop, celui-là, c'est mon préféré d'ailleurs. Et tu as celui-là. Donc, tu as plein de pinceaux. Là, tu en as 5. Tu as 5 pinceaux avec lesquels tu peux appliquer ton fond de teint. Moi, ce que j'aime, c'est soit celui-là. Bon, celui-là, j'utilise pour l'anti-cerne. Mais soit celui-là, c'est mon préféré. Ou quand il est trop sale, ben, j'utilise ce genre de pinceau-là. Aussi, j'aime bien. Voilà. Après, tu as aussi ce pinceau-là qui est... on les appelle les pinceaux duo fibre, je crois. Et ça te permet d'appliquer ton fond de teint, mais genre plus naturellement. Tu vas poser moins de matière avec, la matière va se diffuser vraiment naturellement sur ton visage. Ça ne va pas faire paquet ou voilà quoi. Je vais appliquer le fond de teint Too Faced en teinte Cocoa. Donc voilà ce que ça donne pour le fond de teint avec ce pinceau là. J'aime bien l'application, elle est légère. Après tu peux intensifier en rajoutant un peu. Et sinon, quand tu mets trop de fond de teint et que tu as envie d'en retirer un peu l'excès de matière, tu peux prendre ta Beauty Blender et bien évidemment l'humidifier avant, l'essorer très bien et tapoter sur tout ton visage pour enlever l'excédent parce que la Beauty Blender, elle avale un peu l'excédent. Donc ça va avaler l'excédent de ton fond de teint. Moi là, c'est parfait pour moi. Donc du coup, je vais laisser ça comme ça. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Alors, l'anti-cerne, moi, je travaille au pinceau et après la Beauty Blender. Donc, je travaille avec plusieurs pinceaux. Donc, tu as un pinceau comme ça, comme les pinceaux que je vous ai montrés pour l'anti-cerne, pour enlever l'anti-cerne sur les sourcils. C'est un peu, pour estomper, pardon, c'est un peu la même chose. Donc, tu as ce pinceau-là, tu as ce pinceau-là. Moi, j'aime beaucoup moi, j'aime beaucoup travailler avec les pinceaux plats. Tu as ce pinceau là, donc moi je vais vous montrer vraiment comment je fais moi tous les jours et pour aller rapidement, parce que c'est vrai que ces pinceaux là aussi ils sont bien quand je mets mon deuxième anti-cerne pour être vraiment précise, pour rester vraiment sur cette zone là, pas utiliser la Beauty Blender. Ben, j'utilise ce genre de pinceau qui est un peu plus petit, donc j'ai plus de facilité à atteindre cette zone là. Ok, donc je vais appliquer l'anti-cerne Chestnut. Je vais le mettre sur les zones où j'ai envie d'apporter de la lumière. Alors avec ce pinceau là, donc le pinceau plat, je vais venir diffuser la couleur partout où j'ai envie de l'étirer en fait, tu vois, où j'ai envie qu'elle s'arrête. Hop, j'ai envie qu'elle descende un peu plus, donc je la fais descendre. Hop. Et je tapote, hein, je tire pas.
J'espère que vous voyez le mouvement que je suis en train de faire. Je fais comme des petites pressions et je tire mais un tout petit peu, tu vois, comme ça. Voilà, je viens bien au ras de cils. Là. Hop. Et tout ça, vous voyez, je l'ai fait avec le pinceau plat. Ça me permet vraiment d'être précise. Après, j'aurais pu, par exemple, prendre ce pinceau-là et tu vois, tapoter comme si je mettais du fond de teint. Et là, c'est là où la Beauty Blender entre en jeu. Donc, elle est mouillée et essorée. Et là, je vais venir tapoter pour fondre les couleurs. C'est instantané, vous voyez? Directement, c'est fondu. Il n'y a pas de démarcation, rien. Alors, soit tu fais ça, soit si tu vois que tu as beaucoup trop de démarcation, tu reviens avec ton pinceau à fond de teint et tu viens sur les bords et tu viens flouter la démarcation entre l'anti-cerne et ton fond de teint. Après, normalement, avec la Beauty Blender, c'est suffisant, mais il y a pour des personnes, c'est pas suffisant. Donc, tu fais ça. Alors, avant de venir ici, je vais appliquer un anti-cerne Too Faced. Mais là, la teinte, elle est un peu plus claire. C'est le Maple. Je vais en mettre là et là. Hop. Et je vais prendre le pinceau que j'ai pris tout à l'heure, qui est un peu précis. Quand je prends ma Beauty Blender à cet endroit-là, et dans n'importe quel endroit, que ce soit le fond de teint, le premier anti-cerne que j'ai pris, vous savez, la Beauty Blender, ça avale la matière. Donc, quand vous commencez à estomper un anti-cerne d'une face de la Beauty Blender, vous gardez la même face. Là, par exemple, je vais commencer là, je vais rester sur cette face-là. Je ne vais pas tourner ma Beauty Blender parce que sinon, ça va avaler la matière. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je reste de ce côté-là et je tapote. Alors, quand j'en suis à là, avant de mettre la poudre de baking, vu que l'anti-cerne Too Faced, c'est un anti-cerne qui sèche pas facilement, il va pas sécher, j'ai le temps de faire un contour crème avant de mettre ma poudre de baking. Et si au pire, ça file dans les si mon anti-cerne file dans les ridules, je vais l'arranger après. Donc, en pinceau contour dans le kit, tu vas voir ce pinceau là, mais après moi je dis que tu peux estomper ton contour avec un pinceau fond de teint par exemple celui-là par exemple il est biseauté un peu. Avec ce genre de pinceau tu peux estomper. Moi je suis pas fan hein. Franchement j'ai jamais utilisé ce pinceau, peut-être pour le nez, je sais pas. Je vais essayer de l'utiliser avec vous pour le nez parce que je n'ai jamais utilisé ce pinceau là, mais pour les joues j'ai une grosse tête, moi je vais pas utiliser un pinceau comme ça, c'est trop petit. Enfin, pour appliquer, ouais, mais pour estomper, enfin, ce sera compliqué, quoi. Donc, je vais utiliser mon stick contour de chez Révolution en teinte F18. Déjà, je vais vous montrer sur le nez ce que ça donne avec ça. Ouais, c'est pas mal. Pour le nez, c'est pas mal, ouais. Je l'ai jamais utilisé, mais... Hop, tu fais des petites pressions comme ça. Ah ouais, vraiment pas mal. Attendez, on va l'utiliser là. Peut-être que j'ai parlé trop vite, hein, si ça se trouve. Ouais, il est bien. Je suis une mauvaise langue. Quand je mets du bronzer, je le fais rentrer un peu sur ma paupière. Ouais, le pinceau, il est pas mal. Hein. Mais ça prend beaucoup plus de temps que si je l'aurais fait à la Beauty Blender.
Moi, j'aime bien faire avec le dos de la Beauty Blender comme ça. J'aime trop comment ce stick, il réchauffe le teint. J'aime beaucoup trop. Donc voilà. Ensuite, du coup, là, on va passer au baking. Je vais réarranger. Vous voyez, c'est un anti-cerne qui sèche pas. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas bougé. Il n'a pas séché, pardon. Donc, je peux le retravailler et après mettre la poudre. Hop, regarde, c'est très facile. En 2 secondes, c'est fait. Hop. Alors, je vais vous montrer d'un côté. Je vais mettre la poudre de baking avec la Beauty Blender. Et d'un côté avec le pinceau. Je vais vous montrer la différence. Moi, personnellement, j'applique avec la Beauty Blender. C'est rare que j'applique qu'avec le pinceau. Parce que je fais pénétrer directement. Je fais pas vraiment de baking. Donc, je pose et je viens directement faire pénétrer avec la Beauty Blender. Donc, je vais faire les autres par-ci. Et dessous cet œil-là, je vais vous montrer avec le pinceau comment faire. Alors, avec le pinceau, dans ce kit-là, tu as un pinceau trop bien. Donc, c'est celui-là avec lequel tu peux estomper la poudre. Tu peux appliquer la poudre. Donc là, je vais vous montrer. Là, je vais enlever l'excédent. Oh là là, je suis en train de bouffer de la poudre, là. Bah, le côté, du coup, où j'ai appliqué avec que le pinceau, c'est plus naturel, je trouve. Ce pinceau, je l'aime beaucoup aussi. Alors, de base, moi, je ne mets pas de poudre sur mon teint. Je mets plus de poudre, je mets de la poudre vraiment que en été quand j'ai un maquillage genre très léger et juste pour, tu vois. Non, tu vois pas. Juste pour, genre, comment dire ça, pour cacher peut-être les petites imperfections, je mets de la poudre. Mais là, je vais vous montrer le pinceau poudre. Tu as cette taille de pinceau poudre. Tu as cette taille, donc tu as 2 pinceaux poudre. Donc, moi, avec ce pinceau, je mets la poudre. Je vais vous montrer vite fait. Si vous mettez de la poudre. Il est très bien. Il est gros, il est doux. Voilà. Moi, c'est la poudre MAC que je mets là. C'est la NW46. Voilà. Ensuite, là, on va passer au blush. Pinceau blush, tu as celui-là. Ce pinceau blush. Tu as que celui-là, hein, un pinceau blush. Ouais. Lui, c'est pinceau contour. Lui, je l'utilise pour le contour en poudre. Donc, tout ce qui est bronzer, contour en poudre, j'utilise ce pinceau-là. Il est comme ça. Il est trop bien. J'aime bien sa forme. Vous voyez comment il est? J'aime beaucoup trop. Donc, en blush, je vais mettre un blush que j'ai reçu. Ah non. Là, je vais un peu trop vite. Je prends mon pinceau à contour. Je vais mettre du bronzer. Je vais prendre la palette Révolution X Tami, que j'aime trop, en teinte deep. J'aime beaucoup trop cette palette. Donc, je vais mélanger, je pense, le contour et le bronzer. Et en blush, du coup, je vais appliquer le blush orange qui est à l'intérieur.
fais ressortir un peu mes joues. Comme ça, quand je souris, on voit mon blush directement. Hop. Il est trop beau. Ah, c'est trop beau. Le blush orange, j'aime trop. J'en mets toujours un peu sur mon nez, sur mon front et sur mon menton. Donc voilà. En pinceau highlighter, tu vas recevoir ce pinceau-là et ce pinceau-là. Ok, donc avec les trois, tu peux mettre de l'highlighter. J'utilise tout le temps ce genre de pinceau-là. Ou ce genre de pinceau-là aussi, j'aime bien. Ça diffuse bien la matière, ça fait pas paquet. Mais vu que ce pinceau-là, je l'ai en Morphe, bah pour pas abîmer, puis vu que ça fait pas très longtemps que je l'ai, bah j'utilise le Morphe. Mais bon, quand l'un est sale, j'alterne quoi. Donc là, c'est un Morphe celui-là, qui date vraiment. Et je vais appliquer l'highlighter de la palette. Je l'avais jamais utilisé cet highlighter, il est beau. J'aime beaucoup trop. Moi, je suis dure en highlighter en plus, si j'aime bien, c'est vraiment grave. Hein. Ah, j'aime trop la couleur. Ça fait genre golden rose un peu, façon. Hop. Trop beau. Ensuite, les lèvres, je vais pas vous les faire avec vous, ça sert à rien parce que il y a un pinceau lèvres, je vais vous le montrer quand même. D'ailleurs, la couleur, je l'ai lavé, mais si la couleur ne veut pas partir, j'avais mis un rouge à lèvres. Donc, tu as un pinceau lèvres comme ça. Ouais, t'en as qu'un seul. Et il est bien, quoi, c'est un pinceau lèvres. Je vais remettre du gloss. Ça, c'est mon gloss Révolution. Qui repulpe les lèvres, j'aime trop. Alors, dans la palette, tu as énormément de pinceaux aux yeux. Tu as tout ça, comme pinceau aux yeux. Et moi, je trouve que les pinceaux aux yeux, si tu es une personne qui te maquille les yeux souvent, tu n'as jamais assez de pinceaux aux yeux. Tu peux en avoir des millions. Et voilà. Mais si tu es une personne comme moi par exemple, je me maquille les yeux, mais c'est pas, je me maquille pas tout le temps les yeux. Je me maquille vraiment les yeux si c'est pour tourner une vidéo ou vous montrer un maquillage, ou si c'est pour sortir, mais c'est vraiment occasionnel. Moi, ma base, mon make-up de base, c'est juste faux cils et mes paupières foncées comme ça, tu vois. Bref, tu as plein de pinceaux comme ça. Moi, les pinceaux, personnellement, que j'utilise le plus dans cette palette, c'est les pinceaux qui sont comme ça. Les pinceaux un peu estompeurs. Donc, tu en as un très fluffy. Tu en as un qui est un peu plus précis. Là, tu en as un autre qui est encore un peu plus précis. Là, tu en as un autre qui est encore plus précis, avec lequel tu peux faire le bas de tes yeux. Vraiment faire des trucs un peu plus précis dans le creux. Donc ça, c'est ces trois pinceaux-là que j'utilise le plus. Après, pour appliquer la matière sur la paupière mobile, tu as ce genre de pinceau-là. Ou pour appliquer la matière ici, là. Ici, le coin interne. T'as ce pinceau-là. T'as ça aussi quand je fais des smokies noirs. Ou même des smokies, n'importe lesquels, tu vois, pour appliquer la matière de la paupière mobile et la monter et l'estomper en même temps, tu vois, pour faire un effet fumé. Ce genre de pinceau-là, c'est trop bien. Voilà, après, tu as des pinceaux un peu plus techniques, tu vois, comme ça et tout. Mais si tu es débutante, tu as ça aussi pour la paupière mobile aussi. Mais après, si tu es débutante, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir tes deux pinceaux. Un pinceau bien fluffy comme ça pour estomper les couleurs dans le haut, même estomper ton maquillage parce que l'estompage c'est le plus important. T'en as un pour le creux qui est un peu plus précis, qui va rester vraiment sur l'endroit, enfin sur l'endroit où tu veux être, quoi, qui va pas trop déborder, tu vois. Donc il te faut des pinceaux comme ça. Et il te faut un pinceau comme ça, surtout pour les smokies. Je sais que vous aimez, enfin ma communauté aime beaucoup les smokies, donc voilà. Et un pinceau plat comme ça, qui est assez plat pour appliquer la matière. Il te faut un pinceau pour le bas des yeux. Donc je dirais, il te faut, allez, si tu veux faire un bon maquillage des yeux, il te faut au moins 5 pinceaux. 5 pinceaux, je pense que c'est suffisant. Voilà, je vais vous faire un petit maquillage rapide, une démo sur les yeux. Je ne sais pas quelle palette utiliser. J'ai reçu des palettes de chez Révolution.
que j'ai jamais testé. Il y en a que j'ai jamais testé, donc du coup ça va être l'occasion d'en tester quelques-unes. Donc je vais tester cette palette Révolution. Alors c'est laquelle? Forever Limitless Hallure. Elle est trop belle. Pour commencer, je vais appliquer une base à paupières, celle de chez P. Louise, en teinte, non pas la 06, la 04. Hop, elle est un peu claire. Et je vais venir l'estomper du coup avec ce pinceau là avec lequel j'avais estompé l'anti-cerne juste en dessous des sourcils. Évidemment, après vous venez estomper les bords hein, pour pas que ça vous fasse des démarcations. Alors pour commencer, je vais prendre le pinceau estompeur qui est le plus fluffy, comme ça. Je vais prendre cette couleur là, je vais faire une sorte de smoky, très rapide. Toujours en faisant des petits cercles. C'est ça qui va vous aider à avoir un maquillage qui fait pas paquet. Je vais prendre un pinceau estompeur qui est un peu plus précis, voilà, celui-là. Je vais prendre un fard marron foncé. Je vais venir le placer dans le creux et je vais faire des va-et-vient. Là, je peux reprendre l'ancien pinceau et mixer les deux couleurs. C'est joli, hein? Ensuite, je vais prendre ce pinceau-là, le pinceau avec lequel je vous ai dit que j'applique les fards sur la paupière mobile. Je sais pas quelle couleur prendre. Peut-être celle-là, la couleur Drama. Elle est belle. Ouais, c'est joli. Ah, j'aime bien. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué le marron. Alors pour un peu réveiller mon make-up, je vais prendre un fard bleu de ma palette Carnival XL Pro. Je vais prendre le fard Make Wave. C'est trop beau. J'aime beaucoup trop. Alors ensuite, je vais mettre du mascara. Je vais mettre des faux cils. Alors pour les faux cils, je vais utiliser les faux cils de la marque Sublime Toile Lashes. En ce moment, je suis en collaboration avec eux et j'aime trop leurs faux cils. Donc là, j'ai reçu des nouvelles paires que j'ai présentées sur mon Insta. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. Donc là, je vais mettre la paire Serena. Je ne l'ai jamais appliquée et j'aime beaucoup. Ils m'ont envoyé aussi une colle duo. Sachez que j'ai moins 15%. J'ai moins 15% sur leur site. Donc sur votre panier, si vous faites une commande de cils, vous avez moins 15 avec mon code promo IamCurvyCindy, je vais vous le marquer. Je vais appliquer les faux cils Serena. Et on va voir ce que ça donne à la fin, le make-up, mais j'aime beaucoup. La colle duo verte, là, celle-là, c'est la meilleure. Et sur le site Sublime Toile Lashes, ils la vendent. Donc c'est trop bien. T'achètes tes faux cils, t'achètes ta colle en même temps. Et même la Beauty Blender que j'ai utilisée pour mes yeux, elle vient de là-bas. C'est un eyeliner de chez eux que j'ai utilisé d'ailleurs pour mes sourcils. Donc j'aime beaucoup. Mon miroir aussi que j'utilise pour me maquiller, il vient de là-bas. Elle est transparente donc elle se voit pas. Je suis pas obligée de mettre un eyeliner. Ils sont trop beaux les faux cils. Oh là là. J'aime trop.
Voilà, la vidéo, elle est terminée. J'ai trop aimé la tournée. Donc, j'espère qu'à vous aussi, elle vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat. Tout est mis en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche. Comme ça, vous êtes au courant de chaque vidéo. N'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos en DM Instagram ou sur Snapchat ou même en commentaire. N'hésitez pas et voilà, j'espère que ça vous a plu. Gros bisous. Mouah.